Méditer, c'est perdre. Perdre pourquoi? Pour être libre, pour ne plus souffrir, pour être établi dans la plénitude, dans l'identité première, qui est divine. N'ayons pas peur de le dire. C'est ça qui se produit. Donc oui, on parle des conditionnements, mais perdre ces conditionnements, ça ne veut pas dire que vous perdez votre moi. On aura toujours besoin d'une personnalité pour exprimer toute cette grandeur. Bienvenue sur le podcast Canal et Conscience, un espace de guidance, de conscience et de transformation intérieure. Aujourd'hui, Joanne et moi avons le bonheur d'accueillir un homme profondément engagé dans l'éveil de la conscience et la transformation intérieure, Monsieur Paul Boudry. Paul est conférencier, enseignant, guide en méditation et aussi auteur de 6 livres de développement spirituel. Paul accompagne depuis de nombreuses années les personnes à se reconnecter à leur essence profonde à travers une approche accessible, incarnée et profondément transformatrice. À travers ses enseignements, il nous invite à revenir à la présence, à libérer les conditionnements et aussi à accéder à un espace intérieur de paix, de clarté et de liberté. Son approche est à la fois simple, directe et puissante, qui permet aussi une intégration concrète dans la vie au quotidien. C'est un honneur de l'accueillir aujourd'hui. Bienvenue, Paul, dans Canal et Conscience. Fait que Heureux de Paul, me retrouver avec vous. merci. Je débuterai avec une première question. Oui. Paul, qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin de la méditation et de la conscience? Ben, je crois que jeune, j'avais déjà un intérêt pour le développement de l'être, sans être capable de définir exactement euh, ce que je voulais. J'ai été introduit à la méditation assez jeune, ben, dans ma vingtaine, par un enseignant. Là, j'ai vu que que c'était gros, que c'était pour avoir un impact immense sur ma vie. Je cherchais pas la méditation, mais je cherchais à me développer intérieurement. Donc, j'ai découvert la pratique de la méditation. J'ai trouvé ça grandiose. J'ai trouvé que c'était pour avoir un impact immense sur moi. Je me suis mis à méditer, puis automatiquement, ben, rapidement, la réponse a été prompte, a été importante. Ça a eu des impacts immenses sur ma conscience, sur la définition que je faisais de moi-même. Puis là, c'est pas compliqué. Je me suis assis sur mon coussin, puis j'ai médité sans arrêt pendant des années. C'était extrêmement intense. C'est comme si ça avait déclenché un retour. Hmm. Donc, je recherchais peut-être la voie de l'éveil sans trop le savoir, mais dès que la méditation s'est installée dans ma vie, ça a été grandiose. Les transformations sont venues rapidement. La réponse était puissante et rapide. J'en avais un infini besoin, un infini besoin. Alors j'ai trouvé ma voie, puis c'est simple, hein, je pourrais dire, ah, j'ai fait le tour du monde, j'ai rencontré des grands sages. Non, ma voie était simple. J'ai suivi les enseignements, je suis allé m'asseoir sur mon coussin chez moi, puis j'ai médité, j'ai fait ce que les sages nous enseignent depuis toujours. Reste chez toi, bâtis-toi une maison et illumine-la. C'est ce qui nous est enseigné depuis des âges. Ça a plusieurs sens. Bâtis-toi une maison puis illumine-la. Ça veut dire euh, arrête de bouger, trouve-toi un lieu où tu es bien, installe-toi, puis ce sera ton temple. T'en feras ton Hmm. temple ou ton sanctuaire. C'est là que tu découvriras qui tu es. Bâtis-toi une maison puis illumine-la. Ça veut aussi dire prends soin de ton corps, écoute ton corps, accentue la présence à toi-même. Puis ce corps
va s'illuminer de splendeur et de beauté. Donc, ça a le différent sens. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis assis chez nous, j'ai médité et les transformations sont venues jusqu'à ce que j'atteigne, disons, un certain degré de sérénité et de stabilité intérieure pour commencer à partager mes acquis. Euh, c'est pas mal ça qui s'est produit. Au cours de ma jeunesse, il s'est passé des choses quand même assez étranges. J'avais des balises sur mon chemin qui me disaient toujours que je devais m'en aller vers l'enseignement. Puis, je comprenais jamais ce que ça voulait dire. Des gens me disaient ça, des gens inspirés à l'époque, des intuitifs, des voyants, des astrologues, toutes sortes de monde constamment me revenaient avec ça. Mais j'avais aucune idée ce que ça voulait dire. Mais quand je me suis mis à méditer, j'ai dit, wow, OK, wow. Il y avait quelque chose de grandiose en moi qui était là, qui attendait. Euh, Puis, donc, ça a été un petit éveil. Les éveils importants sont venus beaucoup plus tardivement dans ma vie, là. Mais je dirais que ça a commencé à peu près comme ça. Bien sûr, j'ai fait toutes sortes de choses qui m'ont peut-être préparé à la méditation parce que je savais que la méditation existait, mais je me trouvais trop stressé, trop anxieux quand j'étais jeune adulte. Je me disais, il faut que je me calme. Jamais je vais pouvoir méditer. J'ai trop d'agitation intérieure. Je suis trop encombré. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai approché les médecines douces. J'ai approché toutes les thérapies énergétiques pour me calmer, me réconcilier avec moi-même, pour gagner en sensibilité, en introspection. Puis à un moment donné, quand je me suis assis sur mon coussin, wow, là, ça a vraiment parti mon envol, disons, vers le meilleur de moi-même. Et je te poserai la question, tu dis que l'éveil a débuté, ça a été un petit début. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite qui a été spécial ou peu standard? Ben, je dirais que ma méditation a gagné en puissance. Qu'est-ce que ça veut dire, gagner en puissance? C'est que euh, lorsque tu médites d'une façon régulière et approfondie, il y a un détachement de l'ego qui se produit, comme tu le sais, là. Tu te rends compte que t'es pas ton corps, que t'es pas tes émotions, que t'es pas ton mental. Alors tu vis comme la connexion entre la conscience puis l'ego devient flasque, devient moins ténu. Donc il y a moins d'identification à ton identité limitée, finie. Et donc c'est ça qui s'est produit à la longue. Et de sorte que je me suis désintéressé de plus en plus de l'ego. Je dis pas que j'ai pas d'ego, on a toujours un ego, sauf que mon intérêt n'est plus là. Parce que j'ai découvert une dimension de moi beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus grandiose. Ben, naturellement, tu t'intéresses moins à toutes tes petites bébites, ton drame, puis tes limitations, puis tes désirs, puis tes besoins. C'est pas qu'ils ne sont plus là, c'est que c'est moins intéressant, simplement parce que tu as découvert quelque chose de plus grand en toi. Et donc, cette grandeur en nous, je dis en nous parce que on vit tous la même chose. Tous les chercheurs spirituels qui sont engagés dans une voie méditative font tous les mêmes expériences, ou similaires, où ça se ressemble. Puis on parvient tous à reconnaître que nous ne sommes pas cette personne que l'on croit être. On est infiniment plus que ça. Et donc, c'est l'identification à cette dimension plus grande de moi-même qui a produit des détachements de ma vie, de mon ego, de tout ce que je faisais. Je cessais de plus en plus de me faire à croire que j'étais donc important, puis que j'avais tant de choses formidables à dire. Puis, en d'autres termes, je dirais que il y avait moins d'ego spirituel.
C'est que quand on commence la pratique de la méditation, on est emballé par l'expérience, mais l'ego récupère ça. Mm. Et on peut stagner dans le bien que ça fait à l'ego. L'ego s'attache à la pratique, s'attache à une nouvelle identité qui est finalement juste un polissage de la surface. Je suis une bonne personne, j'ai découvert la voie, je médite, je vis des expériences d'éveil, ah, je suis donc bon. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel qui, lentement, avec bien sûr la pratique de la méditation de plus en plus approfondie, disparaît. Mais c'est pratiquement inévitable. Dans le processus de la pratique de la méditation, il y a des phases. Et la première phase, et je l'ai vécu comme tout le monde la vit, c'est que tu médites parce que tu veux être heureux, tu veux être bien avec toi-même, tu veux guérir des choses. En d'autres termes, tu veux que ça rapporte. L'ego voit la vie comme ça. Il voit ses relations comme ça. Il voit le monde du travail comme ça. Il faut que ça rapporte. Alors, donc, on pratique au tout début de notre démarche une méditation qui vise les intérêts de la personne, de son moi, de son ego. Et éventuellement, cet intérêt pour ce que ça rapporte à l'ego devient plus important du tout, disparaît. On entre dans une phase qui est plus de transcendance parce qu'on a découvert qu'on n'est pas cet ego. Donc, par conséquent, la méditation ne nourrit plus les intérêts de l'ego. Donc, je résume, on commence à méditer pour être bien, pour être heureux, puis c'est tout à fait correct. Après ça, on dépasse cet intérêt-là pour accéder à autre chose qui devient indéfinissable. Moi, je l'appelle plus une libération de soi-même. Moi, la méditation m'a conduit à plus ce genre de pratique où je médite pour me libérer, point. Alors, ça conduit à une transcendance, puis à un détachement, hein, détachement de la personne, détachement du processus. Alors, la méditation, au début, devient intéressée, soutenue par toutes sortes de choses, des rituels, des formes, des images, de la visualisation, des mantras. Et c'est très bien, là, c'est très bien, c'est inévitable. Mais tout ça se dépouille avec à la longue, hein, c'est ce qui s'est produit pour moi. Tout ça s'est dépouillé, est devenu immensément simple. Je me connecte à ma grandeur, point. Point, c'est tout. Et c'est cette grandeur-là qui m'absorbe et qui me conduit à la transcendance et à des plus hauts niveaux de conscience de soi. Donc, c'est là que finalement la méditation, la pratique de la méditation m'a conduit là, pour répondre un peu à ta question. Je serais curieuse, moi, de savoir, quand tu parles de méditation, est-ce que tu parles à ton plus grand que soi? Y a-tu des mots ou c'est en silence que ça se produit? Juste C'est pour... en silence, c'est oui. complètement en silence. J'imagine peut-être qu'il y a des gens si je me souviens, oui, il y a des gens qui peuvent utiliser les techniques de communication, d'invocation. Euh, bon, c'est une approche, mais idéalement, en tout cas, en ce qui me concerne, puis c'est ce que j'enseigne, parce que moi, j'enseigne seulement ce que je vis, c'est que la méditation doit arriver à rien, au OK. rien. C'est-à-dire que quand tu as perdu le détachement de ton moi, où il prend moins d'espace, où tu cesses de le soutenir et tu recherches beaucoup plus de liberté euh, et de plénitude divine, n'ayons pas peur de le dire, eh bien, la concentration devient de plus en plus impeccable. Euh, Puis on vit des états d'absorption, de samadhi de plus en plus complets, de plus en plus transformateurs. Mais dans ces états, il n'y a rien qui se passe. C'est juste une absorption.
je vais passer par-dessus les phénomènes qui se produisent là, parce que c'est peut-être bon, peut-être pas nécessaire pour notre rencontre aujourd'hui, mais essayons de concevoir qu'il y a des niveaux d'absorption, mais dans ces niveaux d'absorption, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'intérêt personnel. On transcende tout ça. Hmm. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Il se passe une absence de temps, peut-être pour aider les gens à comprendre. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de localité, il n'y a pas de moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est le rien. C'est un peu vivre le non-être. Mais dans ce non-être, on n'est pas, étrange à dire, on perd pas son individualité. Il y a notre moi, notre ego, puis au-delà de cet ego-là, il y a d'autres dimensions de nous-mêmes, bien sûr, qui sont de plus en plus grandioses, mais l'identité ne disparaît jamais totalement. On peut se fondre dans le tout, on peut vivre toutes sortes de grandes expériences euh, de conscience, mais de mon expérience, il n'y a pas d'annihilation, comme beaucoup de gens peuvent le croire. C'est assez courant, ça, d'avoir peur d'être annihilé dans les moments d'absorption profonde, mais ça n'existe pas. Étrangement, il y a toujours une individualité que l'on porte qui est impérissable et qui va traverser les âges, qui ne disparaîtra jamais, peu importe l'expansion de conscience que vous vivez. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu ou nous parles, dans le fond, des livres que tu as écrits. Ça parlait de quoi ou c'était quoi ton intention? Ben, je sais pas, je me considère pas comme un écrivain de un, c'est juste que j'avais quelque chose à dire qui est très, 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 très fort. Il fallait que je le dise. Puis, je crois que les éditeurs, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent peut-être pas des gens nécessairement talentueux, c'est ce que j'ai découvert, mais ils recherchent des voix, des Hmm. gens qui vivent quelque chose de fort, puis qui veulent le crier fort. Puis c'était ça, moi. Donc, je voulais crier fort, je voulais dire fort les expériences que je faisais, ce que j'avais découvert. Puis, j'étais pas du tout, ben, je me considérais pas talentueux. Au niveau de l'écriture, j'ai appris à écrire, mais disons, ça venait pas aussi naturel que ça. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai au fil des années de 1995 jusqu'à, je pense, 2005, j'ai écrit 6 livres d'affilée parce que euh, c'est ça, je faisais des expériences de moi, ça venait toujours de moi. J'ouvrais pas des livres pour écrire des livres, mais ça venait de mes expériences intérieures. Alors, bon, donc, pendant 10 ans, j'ai écrit tous ces livres-là pour ventiler, pardon, pour ventiler ce que je portais. Puis, mes livres traitent de développement spirituel essentiellement, euh, bien sûr, de la pratique de la méditation. C'est qu'en somme, le développement spirituel est la conséquence de la pratique de la méditation. En méditant, il y a une transformation qui se produit. Et cette transformation-là, pardon, j'ai un chat dans la gorge qui ne m'arrête pas depuis ce matin, là. Je suis désolé. Et cette transformation-là, euh, ben, produit des expansions de la conscience de soi. Alors, donc, c'est ce qui s'est produit là. Mes livres sont imprégnés de méditation et de résultats de ces pratiques-là. Puis aujourd'hui, tu l'enseignes comment méditer, tu as des formations, tu rencontres des personnes virtuellement. Oui, disons que j'enseigne plus la méditation d'une façon technique. Je l'ai fait pendant 25 ans. Maintenant, c'est derrière moi, ça. La méditation est intégrée à mes enseignements.
Et aussi parce que la pratique de la méditation, c'est pas mal démocratisé dans la société. Il s'enseigne la méditation un peu partout. Donc, j'ai plus vraiment le besoin de le partager. Donc, les gens qui viennent à mes formations, ben, vont pratiquer la méditation parce que c'est inclus dans mes formations, ont déjà une petite base et ils vont approfondir avec moi la pratique. Mais la méditation comme telle, la technique, le comment, le pourquoi, ça, c'est du passé, je l'enseigne plus. Par contre, j'offre des cours gratuitement qui ont été enregistrés, qui sont disponibles sur mon site web. Euh, donc, les gens ont ma guidance, puis ont des enseignements pour bien les aiguiller. Euh, ce que j'ai découvert dans l'enseignement de la méditation, du développement spirituel, c'est que les gens définissent mal ce qu'est la pratique de la méditation. Et quand c'est mal défini, je dirais que ça peut mal orienter tout le reste de la pratique. Je crois que les gens, c'est pour ça que j'offre des cours gratuits pour bien définir. J'accorde beaucoup d'importance sur ce qu'est la méditation, beaucoup plus que la technique. Quand tu comprends le sens profond de la démarche, ben, la technique devient éphémère. C'est pas, il n'y a pas tout fait ci, fait ça, puis euh, répète ton mantra de telle façon, respire de telle façon. Tout ça a une importance secondaire. Le fondement, l'assise de la pratique, c'est comprendre l'essence de cette pratique immensément puissante qui existe depuis la nuit des temps et qui a été révélée aux êtres humains pour les conduire à la paix profonde, à la plénitude et à la délivrance de la souffrance. C'est pour ça que la méditation nous a été donnée. Alors, c'est pas juste une pratique pour être bien et être heureux dans la vie. Oui, bien sûr, ça rend heureux, puis ça rend bien, mais c'est infiniment plus que ça. Et donc, il y a des gens qui vont penser qu'ils méditent, mais qui méditent pas vraiment, qui sont en approche de la pratique. Et ça dure longtemps. Ils approchent, ils tournent autour de la pratique. Dans ce sens que ça reste toujours superficiel, il y a beaucoup d'agitation, il n'y a pas beaucoup d'engagement, il faut que ça rapporte beaucoup. Ah, ça rapporte pas assez, on laisse ça de côté. Quand on comprend que la pratique demeure une discipline spirituelle, ça n'a pas la même envergure, ça n'a pas la même portée. Quand on comprend que lorsqu'on médite, on se connecte à plus grand que soi en soi, wow, c'est pas la même chose que juste fermer les yeux puis essayer de se détendre, là, puis essayer de chasser des pensées. Ça a une portée qui est infiniment plus importante. Et donc, depuis toujours, les sages nous l'enseignent comme ça. Et quand cette notion de développement spirituel ou c'est ça est évacuée de la pratique, ben ça c'est comme faire voler un cerf-volant sans vent là. Ah oui, vous allez vous détendre. Ah oui, c'est vrai, vous allez vous sentir bien, mais ça n'aura pas de portée. Donc, moi, j'ai vu au cours de ma carrière quantité de gens pratiquer la méditation pendant des décennies sans arriver à quoi que ce soit. Toujours anxieux, toujours tiraillé, toujours plein de dualité. Et la raison est toujours la même. Parce que pour eux, la méditation, ça veut dire autre chose. Mm. Simplement parce que la définition de la méditation était fausse. C'est un peu triste, mais moi, mes observations au cours de 35 ans d'enseignement, de méditation, de développement spirituel. Et dans mes assemblées, mes formations, mes cours, ce que j'ai trouvé le plus beau, ce sont ces gens qui savaient ce qu'était la méditation et que eux, sachant ce que c'était, désiraient profondément
cette union avec leur grandeur. Ils le désiraient profondément parce qu'ils reconnaissaient que de leur ego, de leur petit moi, ils ne pouvaient pas euh, satisfaire leurs besoins profonds de paix, de plénitude et de liberté. Ils le reconnaissaient, ça. Eh bien, tous ces gens-là, invariablement, à 100%, ont réussi dans la pratique de la méditation et ont vécu des transformations définitives, à 100%. En revanche, ceux qui approchaient la méditation avec leur définition euh, limitée, ben, comme je disais tantôt, étaient aussi limités dans leur expérience. Et bien souvent, ça leur apportait ce qu'ils désiraient, le bonheur, la- le calme, la détente. Mais la méditation peut tellement, mais tellement, infiniment plus, apporter plus que ça. Est-ce que tu dirais qu'une fois qu'on est bien connecté dans la méditation, que ça vient peut-être ouvrir à la guidance ou ça fonctionnerait comment d'après vous? Absolument. Disons que ça prend peut-être quelques notions de développement spirituel, mais dans toutes les traditions spirituelles, on définit l'être humain comme une trinité, donc composé d'un ego, d'une personnalité, composé d'une âme, qui est la conscience, et composé d'un soi, d'un je ultime et final qui est considéré comme euh, l'identité divine absolue en chacun de nous. C'est cette Trinité qui est présente dans toutes les traditions spirituelles. Dans les quatre coins du monde, cette Trinité, elle est présente dans les textes. Et donc, lorsqu'on approche la méditation, il faut d'abord comprendre ça. Tu méditeras pas pour te connecter à ton ego, mais pour ce qui le dépasse. Donc, bien sûr, quand tu commences à dépasser ton ego et que tu commences à perdre de son intérêt, de son importance, puis tu commences à vivre une stabilité intérieure, tu deviens inspirable. Inspirable, comme vous le dites, ou guidé. Euh, et tôt ou tard dans la vie, cette guidance-là, bien, te conduit. Mm. Alors, ça devient pas mal formidable, ça, savoir que là, wow, c'est plus moi qui mène la patente, c'est plus moi qui décide. Pourquoi je suis toujours au bon endroit au bon moment? Pourquoi je suis si bien placé dans la vie? Comment se fait-il que j'ai des réponses à mes questions? Ben, c'est ça, cette guidance. En fait, c'est la sagesse de notre être, la sagesse, nous, on appelle ça la sagesse de l'âme, qui conduit, qui nous inspire. Oui, ce sont des résultats heureux de la pratique de la méditation à long terme. On appelle ça des réussites méditatives, des réussites dans la méditation. Il y a beaucoup de réussites, là, mais ça, c'en est une qui est accessible, mais qui est un délice inexplicable. Inexplicable, savoir que tu es conduit, inspiré par une sagesse qui dépasse ton ego, euh, c'est exquis. Tu disais qu'il y a d'autres particularités, comme là, on a parlé de la guidance. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Dans le fond, je voudrais pas dire atteindre parce que tu disais que c'est vraiment d'aller dans le vide, mais est-ce que d'autres choses que tu as constatées qui est spécial, qui fait que tu fais, je dirais pas ça valait le coup, mais il- puis, tu sais, j'essaie de dire pas bénéfice, mais il y a, il y a eu une ouverture ou une conscience de plus ou je sais pas comment le dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé ou qui se sont développées ou je sais pas quel mot utiliser, mais juste que, comprends-tu un petit peu ce que je veux dire? Ou des choses Euh, que tu as vécues qui sont pas habituelles, mais que cette espèce de conscience-là en toi ou cette connexion avec la partie, je dirais, divine en toi a fait. ouais. Ben,
Tu sais, Joanne, là, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, tu sais, là, ça fait 35 ans que je chemine là-dedans, ça veut rien dire, là. Ça veut pas dire que je suis arrivé ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je veux dire. Par contre, ce que j'ai pas peur de nommer, c'est qu'au fil de toutes ces pratiques-là, des expériences d'éveil, Mm. d'illumination spirituelle ont été plus que nombreuses. Plus que nombreuses. Moi, ça fait partie de ma vie. Donc, j'en arrive à dire que l'éveil de la conscience ou l'éveil spirituel, ça ne veut pas dire grand-chose. On est toujours en processus d'éveil. On est toujours, un niveau d'éveil te conduit à un plus grand niveau d'éveil. Un niveau d'illumination, aussi extraordinaire soit-il, te conduit à des niveaux d'illumination encore plus importants. Et, et donc, moi, je vois l'éveil et l'illumination spirituelle comme des niveaux de réalisation qui sont croissants. J'ai appris dans la pratique de la méditation qu'il n'y a pas de finalité à ces expansions de conscience-là, même si ça peut donner le vertige. Oui, j'en conviens, puis ça peut inquiéter les gens. J'en conviens, ça donne le vertige, savoir que tu fais face à l'infini et tu fais face à des expansions de conscience qui vont te conduire, tu sais pas où. Mais c'est ça l'évolution spirituelle. L'évolution spirituelle commence là où arrête le développement personnel. On développe l'ego, on développe l'identité, le moi extérieur. Et à un moment donné, il devient complet, satisfait, et ensuite s'amorce le développement spirituel qui, lui, est infini. Donc, je dirais que les expériences que j'ai faites dans la pratique de la méditation sont plus que nombreuses, mais je considère pas pour moi que c'est une finalité. C'est pas parce que je vis un grand moment d'éveil, que je rentre en samadhi, que je suis arrivé. Je le considère pas comme ça. Non, pas du tout. Mais pour amener le discours de façon peut-être plus terre à terre pour les gens, je dirais que le plus grand bénéfice, parce que les gens recherchent des bénéfices dans la pratique, c'est la libération de la souffrance. Mm. Voilà. La pratique fait ça. C'est que la méditation nous enlève des choses, nous apporte pas des choses. Au début, on veut que ça rapporte, hein. Euh, Mm. Comme je l'ai nommé tantôt, c'est l'ego regarde son monde extérieur, puis bon, ben ça, je prends ci, je prends ça, puis ça renforce mon identité, puis la séparation, mais aussi la souffrance. La pratique de la méditation nous enlève des choses. La connexion à notre identité véritable retire des aspects de soi qui sont fautifs, qui sont souffrants. Or, il y a des chaînes qui se brisent, les chaînes de l'attachement. L'attachement est une des causes principales de la souffrance. Ça casse. Le processus de saisie, où on saisit une émotion, on saisit une pensée, puis on l'alimente, on la renforce, puis ça devient un monstre. Ce processus-là casse. Il y a des chaînes qui cassent. L'attachement au futur, au devenir, ça casse. Il n'y a plus d'espoir dans un futur. Seul espoir qu'il y a, ben, le mot espoir n'existe plus, c'est la présence à soi-même, la suspension du temps. Il n'y a plus de devenir. C'est toute une libération, ça. Là, j'en ai juste nommé trois, là, mais il y a nombreuses chaînes se brisent comme ça par la pratique de la méditation à long terme et c'est ce qui fait que lentement, la souffrance nous quitte. Donc, je dirais que c'est peut-être ce qui est plus accessible, ce qui est plus formidable. Tu commences à méditer, je dirais qu'après quelques mois de pratique, tu sens qu'il y a des choses qui t'ont quitté. Tu n'as pas changé. Mais des choses sont parties. La méditation n'apporte pas, elle enlève, elle nous dépouille. C'est des voiles qui se lèvent sur notre identité primordiale, qui est pure, qui est toujours en paix, qui a besoin de rien, qui désire rien et qui est complète. C'est très apaisant d'entendre ça. C'est, j'ai pas d'autres mots. C'est très apaisant
et dans un monde de tourbillons comme on vit présentement, là, d'entendre, puis on le ressent à travers ta vibration, cette je sais même pas comment nommer, paix ou cet état de bien-être qui s'installe et qui a plus besoin de rien. Il est juste là parce qu'il existe et ça se manifeste. J'aimerais ça rajouter quelque chose là-dessus, Joanne. C'est que les gens doivent comprendre ceci, c'est que c'est pas parce que tu es en paix puis que tu as trouvé la complétude que tu n'agis plus dans le monde puis que tu fais plus rien. Ça, c'est un paradoxe qui est très difficile à comprendre. Essayez de concevoir ça de la façon suivante. À long terme, la pratique de la méditation produit une stabilité intérieure, un ancrage, si vous voulez, mais une stabilité, une connexion profonde à ton identité qui ne souffre pas. La conséquence, c'est que tout devient stable. Le corps devient équilibré, les émotions sont équilibrées, le mental devient équilibré. On vit une stabilité. Et cette stabilité demeure même dans l'activité. Ça, c'est difficile à comprendre, mais les gens dans l'activité sont agités. Le mental tourbillonne, ils se questionnent tout le temps, ils sont dans le doute, sont tiraillés, vivent des émotions, vivent de l'anxiété, des soucis. Bon, c'est commun. Mais essayez de concevoir qu'il y a un niveau de conscience de vous-même où vous pouvez être dans l'action, mais toujours dans la stabilité, dans la connexion. Ça veut dire que vous bronchez pas intérieurement, mais extérieurement, vous êtes actif. Voyez-vous? C'est le secret des sages, les femmes sages et les sages de ce monde qui accomplissent toutes sortes de choses. Puis on se demande comment ils font-ils pour garder leur sérénité, mais c'est ça, c'est la pratique de la méditation à long terme qui a produit cette, euh, cette réussite qui est si merveilleuse. Ouais. Stabilité dans l'action. Je verrais ça, tu sais, comme un alignement. Tu sais, tu restes aligné en tout temps, puis mais ça permet de mieux vivre dans le quotidien parce qu'il y a une stabilité intérieure. Absolument, exactement. Donc, on est actif. On utilise en spiritualité le terme en ce monde, mais pas de ce monde. C'est que ce qui arrive, c'est que à force d'observer le mental, tu entres dans la conscience qui, elle, observe. Le mental devient comme distant de toi-même. Tu es plus un observateur. Et cet état d'observateur demeure à long terme. Donc, c'est pour ça que je dis, tu es dans le monde, mais sans participer au monde. Tu es dans le centre, tu observes les choses, mais tu es pas dans l'agitation et la souffrance du monde. Hein? C'est comme si on adoptait un état d'observateur permanent. Mais là encore, les gens vont dire, ouais, mais ça fait une personne de toi désintéressée, détachée, insensible du monde, t'es plus dans le monde. Euh, disons que tu es dans une observation où les émotions ne sont plus actives, ne sont plus euh, prépondérantes, dominantes. C'est le sage en toi, la partie sage observatrice à l'écart qui observe et qui ne participe jamais. Tout ça, c'est un petit peu paradoxal, mais étrange, mais disons qu'à long terme, ça ressemble à ça. Très intéressant. Ouais. Et si on regarde à ce moment-là, quand tu pratiques la méditation, est-ce que tu as vu chez les gens, parce que tu en as fait longtemps, tu as eu beaucoup de groupes, oui, on a parlé un petit peu qu'il y a des gens que ça dépend de la définition qu'ils ont, mais des gens qui étaient dans la bonne définition, est-ce que tu as vu des changements qui se sont produits chez eux ou simplement des états d'être différents? Qu'est-ce que tu as constaté parce que tu as vu beaucoup d'étudiants à travers les années? Comment on peut constater que quelqu'un a, dans le fond, est dans le processus, je dirais ça. Ben, la personne souffre moins d'anxiété, de un.
l'anxiété dominante dans nos sociétés. Tout le monde souffre d'anxiété et c'est une des premières choses qui part. Ça nous est enlevé comme on l'a bien défini. C'est des choses qui nous quittent. Donc, les soucis, les préoccupations de soi-même, l'anxiété, là, nous quittent. Donc, en conséquence, les gens sont plus paisibles. Ne sont pas nécessairement réalisés, mais c'est je dirais, les premiers résultats heureux de la pratique de la méditation, de l'engagement dans le processus. L'anxiété nous quitte, il y a moins de soucis et il y a moins de préoccupations pour soi-même. Donc, une paix, une absence ou moins d'agitation intérieure. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas, ils n'ont plus d'agitation, mais moi, c'est ce que j'ai constaté, les premiers résultats. Il y a beaucoup de gens ce que j'ai observé, qui sont euh, rééquilibrés par cette pratique, de sorte que le corps recouvre la santé. Tu sais que notre santé peut être diminuée beaucoup par l'anxiété, les préoccupations et les soucis. Si vous retirez ça de vous, vous optimisez la santé, vous optimisez l'énergie. Donc, j'ai observé beaucoup que le taux d'énergie des gens augmente. J'ai observé aussi que l'énergie mentale des gens augmente aussi. L'énergie mentale, c'est l'aptitude à la concentration, OK. à la présence à soi-même, à l'écoute. Elle augmente par la pratique de la méditation. C'est que moins d'agitation, c'est tout simplement ça qui se produit. Le mental perd l'habitude de saisir. Le mot saisie, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans les pratiques bouddhistes. On saisit une pensée, on l'alimente. On saisit une émotion, on l'alimente. Alors, on perd cette habitude-là et le taux d'énergie mentale augmente. Donc, c'est le pouvoir de se concentrer, de pouvoir de s'écouter, de s'observer et de demeurer présent à soi-même. Alors, c'est pas mal des qualités qui sont euh, très présentes je dirais à 100% des gens. 100% des gens qui pratiquent la méditation avec une définition spirituelle vont vivre ces résultats-là. C'est vrai, par contre, de dire que les méditations, les pratiques qui sont dépouillées de notions spirituelles, qui visent juste le bien-être, la détente, oui, ça peut produire ces résultats-là aussi. Mais de mon expérience, ça plafonne. C'est OK. qu'on commence avec une pratique dépouillée, qui fait notre affaire, puis qui rapporte, puis c'est très bien. Mais on se rend compte en approfondissant la pratique que, wow, on commence à toucher des dimensions de soi-même de plus en plus révélatrices, émancipatrices, de plus en plus libératrices. Donc, la forme de méditation devient nécessairement plus transcendante, plus spirituelle. La pratique évolue, voilà, elle évolue avec les expansions de notre conscience. Passionnant. Je dis ça. Ben oui. C'est très calme hein, aussi. Ce que je comprends, le fait, plus qu'on fait de méditation, plus on se dégage des conditionnements extérieurs pour revenir à soi. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter sur... Ah oui, oui, absolument, tu l'as bien dit, je me répète, méditer, c'est perdre, c'est pas gagner. Si tu as peur de perdre, ça coince, tu retiens, tu as peur, je veux pas méditer, je veux pas devenir folle, je veux pas mourir, je veux pas disparaître, tu contrôles, tu contrôles. Mais en conséquence, c'est que tu perds rien, tu demeures dans tes conditionnements, dans tes peurs, dans ce que tu crois être, dans tes certitudes, dans les connaissances apprises, pas expérimentées, mais apprises, dans toutes les croyances que tu as si chéries, que tu as si nourries toute ta vie. Tout ce qu'on appelle ces conditionnements-là, on les perd. Méditer, c'est perdre. Perdre pourquoi? Pour être libre, pour ne plus souffrir, pour être établi dans la plénitude, dans l'identité première, qui est divine, n'ayons pas peur de le dire.
C'est ça qui se produit. Donc oui, on parle des conditionnements, mais perdre ces conditionnements, là, je me répète, je l'ai nommé tantôt, ça ne veut pas dire que vous perdez votre moi. Mm. On a parlé de cette fameuse trinité tantôt. On aura toujours besoin d'une personnalité pour exprimer toute cette grandeur. Comme ça, Toute ça. cette plénitude innée doit se manifester, puis elle se manifeste à travers vous, à travers votre œuvre, votre travail que vous faites présentement, mais ça passe à travers cet ego. Donc, vous n'avez pas perdu votre ego, vous avez peut-être votre caractère s'est ennobli, mais ça, c'est un concept qu'il faut retenir, c'est que l'identité égocentrique, elle est magnifiée par la pratique de la méditation. Elle ne disparaît pas. Magnifier, ça veut dire purifier. N'ayons pas peur de le dire. Dégager. Mais chaque personnalité garde ses inclinations, ses tendances, qui sont, à la longue, transformées en quelque chose de plus grand. Alors oui, les conditionnements disparaissent un à tour de rôle pour une plus grande stabilité, une plus grande plénitude. Ouais. Vous savez, notre podcast s'appelle Canal et conscience. Donc, pour vous, Paul, qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est la partie, c'est une dimension qui est universelle en chacun de nous. Donc, universelle, ça veut dire, de l'expérience que j'en fais là, ni quantifiable, ni nommable, ni localisable. Et en dehors du temps, ça veut dire que la conscience demeure toujours, peu importe ce qui arrive dans le monde des formes, dans le monde des apparences. Maintenant, cette conscience-là, dans laquelle on a une identité, même si ça paraît étrange, là, elle a besoin de la forme, elle a besoin d'expérience pour se connaître elle-même. C'est un peu comme quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez besoin du miroir pour voir qui vous êtes, où vous êtes rendu. Hein? Eh bien, la conscience ne peut pas faire l'expérience d'elle-même si elle n'a pas, si le monde des formes n'est pas là. Donc, c'est ce qu'on appelle le concept du monde miroir. Hein? Vous vous regardez dans le miroir de la vie, mais la conscience regarde dans le miroir de ce monde pour découvrir qui elle est. Maintenant, cette conscience-là, comme je disais, elle est en dehors du temps, de l'espace. C'est un aspect de vous qui, bien sûr, qui est en dehors de tout. Il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de déplaisir non plus. Il n'y a pas de souffrance. Il y a rien de ce qui est cher à l'être humain qui existe au niveau de la conscience. Hein? On parle bien sûr de transcendance de tout ce qui est cher et tout ce qui est connu à l'être humain. Pourtant, ça fait partie de nous. La conscience est omniprésente. Cette conscience est une avec la conscience universelle, donc la conscience du grand tout, mais la conscience de soi qui transcende le moi, là, qui transcende l'ego. Donc, c'est en dehors de tout. Hein? Et bien sûr, dans cette conscience-là, il y a d'autres niveaux de conscience qui sont encore plus élevés, mais là, je vais m'arrêter là. Mais disons que pour rendre ça accessible, essayez de voir que c'est comme l'observateur silencieux, la veilleuse silencieuse qui observe votre vie, puis qui ne participe à rien, et qui est donc impacté par absolument rien de ce qui se produit dans votre vie. Mm. C'est extraordinaire de découvrir que c'est juste une petite partie de nous qui est en dualité et qui souffre. Quand on fait une plus haute expérience de soi, on découvre que toutes ces souffrances-là sont superficielles. Dans nos profondeurs, on ne souffre pas. On est toujours en paix. Et la conscience est du domaine de la plénitude éternelle. Ben, merci beaucoup, Paul.
les gens qui sont intéressés à ton univers, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver peut-être sur le site web ou... Oui, absolument. Oui, je dirais que la façon de voir ce que j'ai à offrir, c'est vraiment sur le site web, méditationpaulbaudry.com. C'est vraiment là que ça se passe. Oui. Alors, vous allez avoir accès à toutes sortes, à tous mes programmes, à des conférences audio disponibles en téléchargement, des cours gratuits, à des conférences gratuites, à toutes sortes de choses. Oui. Puis vous avez votre propre chaîne YouTube, je crois aussi. Oui, la chaîne Cultivez votre grandeur, oui, qui est disponible oui, absolument. On traite c'est des capsules de 5 à 10 minutes sur toutes sortes de sujets de développement spirituel, de méditation. J'ai aussi des méditations guidées sur cette chaîne-là. Il y a cette Facebook où je suis peut-être moins actif. À un moment donné, il faut faire des choix. Là, je peux pas mettre trop éparpiller mon énergie. Alors, oui, j'ai mon site Facebook, École de méditation Paul Baudry. Ouais. Ben, merci beaucoup, Paul. Puis à vous qui nous écoutez, si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Canal et Conscience et partagez cet épisode avec plus grand nombre pour faire vraiment circuler cette belle lumière. Donc, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt à Canal et Conscience.